S'il vous plaît, silence. Silence. Alors, je suis Antoine Charles Crespy, conseiller du roi, commissaire au Châtelet. Nous sommes le mardi 13 août, il est 9h du matin, et comparaît devant nous Henri Riesner, profession. Compagnon ébéniste. D'accord. Et compagnon ébéniste. Où habitez-vous? Rue de la Contrescarpe, Faubourg Saint-Antoine à Paris. Greffier, vous notez. Bon. Monsieur Riesner, donc porte plainte contre le nommé Leleu. Où est-il? Là. Calmez-vous. Profession, résident. Maître ébéniste, demeurant dans la même rue de la Contrescarpe. Et votre compagnon, où est-il? Absent, votre honneur. Eh bien. Vous notez, Paul, 3 pieds 6 pouces. Donc, monsieur Riesner porte plainte contre vous deux, monsieur Leleu, parce que, en haine et jalousie de monsieur Riesner, qui a repris les ouvrages de la veuve Euben dans l'atelier de l'Arsenal, dans lequel vous deux avez travaillé, et que, monsieur Leleu, enfin, vous avez demandé à votre femme d'insulter votre collègue. Vous avez également menacé de le maltraiter si vous le trouviez sur votre route. Est-ce que ce sont des manières, ça, monsieur Leleu? Et donc, qu'hier, sur les 10h du soir, monsieur Riesner, qui transportait 2 planches... Oui, pour le bureau de la comtesse. Peu importe, je vais pas y passer la journée. Hier soir, dans la rue, monsieur Leleu et son compère vous sont tombés dessus, monsieur Riesner, et qu'ils vous ont porté plusieurs coups de poing sur la tête. Silence! Et qu'il a jeté votre chapeau dans l'égout. Ah non, ça non. Mais c'est à cause de lui. C'est un scandale, je suis insulté. Non. Silence! Ah! Et donc, vous avez jeté son chapeau dans l'égout, ça c'est scandaleux. Monsieur, et vous auriez été plus loin si vous n'aviez pas vu venir du monde. Mais t'es tripé, Henri. C'est moi qui aurais dû recevoir l'atelier. Compte là-dessus, pestiféré. Sac à vin. Mais pardon? Mais qui êtes-vous? Sa femme. Tête de l'art. Mais Madame Leleu, non, arrêtez ça! Expliquez-moi ça, Licette, arrêtez ça! Et je vous assure que je déforme à peine la réalité, car tous ces propos ont été recueillis d'après la plainte que Jean-Henri Riesner a déposée contre Jean-François Leleu. Pourtant, Jean-François et Jean-Henri sont de la même génération. Ils ont 5 ans d'écart, ils auraient pu même être amis, mais j'imagine que c'est surtout un combat de coq entre le jaloux et colérique français et l'arrogant et filou allemand. Et tout ceci juste pour savoir qui est le meilleur des 2 élèves du grand Jean-François Euben. Et peut-être aussi lequel des 2 réussirait à séduire sa veuve, car c'est bien elle qui décide à qui va l'atelier au moment de la mort de son mari. Et en général, ça se remarie derrière avec l'apprenti choisi, et en l'état, le mariage aura bien lieu en 1767 entre Françoise-Marie van der Cruz et Jean-Henri Riesner. Et donc évidemment, hors de question pour Jean-François Leleu de travailler avec son rival Riesner. Mais c'est vous aujourd'hui qui allez les départager. Je vais vous montrer un meuble de Riesner dans une prochaine vidéo et vous allez me dire lequel des 2 est votre préféré ou celui qui a le plus réussi à séduire dans le mobilier français. Basez-vous sur le caractère du meuble et jugez. Dans un coin du Louvre, vous verrez cette commode. Une commode type de l'apogée de Jean-François, une commode installée à l'origine dans la chambre du prince Louis V de Bourbon-Condé, au Palais Bourbon, qui fait partie de l'actuelle Assemblée nationale, en 1772. C'est un bon meuble massif, robuste, qu'on dit à la grecque, comme l'évoque cette frise grecque en bas, avec un large panneau central de marqueterie en quadrillage à fleurons, on dit aussi des 4 feuilles, donc qui est un motif caractéristique de Leleu, avec le losange également, très caractéristique de son travail. En général, il fait soit des losanges, soit des alvéoles, et en l'occurrence, on le retrouve, ce motif, sur les petits côtés du meuble. Et au centre, un tableautin représentant un bouquet de fleurs, alors à l'origine bien plus colorée et chatoyante qu'actuellement, et cette marqueterie florale, tout en bois précieux, en amarante, en sycomore, en bois de rose. Et quand il ne fait pas de marqueterie, il aime les grands plaquages, généralement d'acajou. Là, c'est travaillé, c'est un beau meuble. Le corps du meuble, donc ce qu'on appelle le bâti, est en bon chêne robuste pour supporter tout ça. Donc la marqueterie, mais aussi les bronzes dorés,
et le marbre griotte, donc qui est un beau marbre aux variations de rouge. Et regardez aussi ces angles à pan coupé, c'est-à-dire qu'on ne passe pas d'un côté à un autre en angle droit directement. Ça donne ici du relief à une commode, le pan coupé. Et n'oubliez pas que la commode, c'est le meuble le plus important et évolutif du XVIIIe siècle, donc on a plein de variations dans ce genre. Et puis, ce n'est pas qu'un pan, c'est une pilastre, comme en architecture, une colonne plate plaquée au mur, donc ici, comme une colonne plate plaquée au meuble. Et plus un meuble, c'est une architecture. Pour les bronzes, ils sont exceptionnels bien sûr. Regardez là, les pattes de lion, ça ajoute de la noblesse et du caractère. Là, en retombée de cette pilastre, on a de très belles feuilles d'acanthe, bon, un peu larges, mais belles quand même, ça crée une élégance. Et ces petits macarons un peu partout, qui forment les poignées des tiroirs, et ces rosaces, ici couronnent le pan coupé, qui anime la façade, et surtout, qui joue intelligemment avec la marqueterie. Donc la marqueterie ici souligne tous ces éléments en bronze. Et ça, je rappelle que c'est intelligent, parce qu'on ne fait pas déborder le bronze sur la marqueterie, ou que on ne prévoit pas sa marqueterie avant tout le reste, et d'envisager de positionner les bronzes ensuite, n'importe quoi. Et puis ces larges canures, toujours sur les pilastres, qui sont également en bronze doré. Là, il faut reconnaître une qualité dans le travail de la finition. Honnêtement, toutes ces commodes rocailles, ces entortillements, ces courbes, ces contre-courbes, à un moment ça suffit. Moi vouloir griffe de lion, moi vouloir frise anguleuse et grosse pilastre. Alors, le propose un meuble de style plus épais et plus fort. Même s'il est aussi capable de faire du meuble léger, élégant, des commodes pour la noblesse ou la royauté. Mais là, pour le prince de Condé, qui sera son principal commanditaire, il en commande pour 60 000 livres de meubles, pour meubler ses différentes résidences, comme Chantilly, Saint-Maur, Villegénis, et en l'occurrence ici pour l'hôtel de Lassay, il faut un meuble adapté pour un prince. Et là, pour un prince, le prince de Condé, il faut un meuble d'excellente qualité. En tout cas, il reçoit suffisamment de commandes pour être obligé de changer 3 fois d'atelier, à chaque fois pour plus grand, et comme on dit, plus c'est grand, plus on est obligé d'avoir du talent. Ou c'est peut-être le fait qu'il faisait autant d'ébénisterie que de menuiserie, donc du petit meuble, du grand meuble, du simple, du beau, du noble, peu importe, ça rapporte de l'argent. Le le vous meuble du salon au grenier. Tiens, c'est une bonne enseigne, ça faut que je le note. Le c'est un français, ce qui est assez rare à l'époque chez les ébénistes. Et il faut reconnaître à cet homme, le une certaine persévérance, de simple ouvrier du faubourg Saint-Antoine jusqu'à apprenti de Jean-François Ébène, notre maître ébéniste à tous, qui lui aura beaucoup appris sur les mécanismes, les serrures et l'agencement des bronzes. Cette commode-là, c'est un chef-d'œuvre, d'accord, mais qui est maîtrisé, c'est-à-dire que Jean-François Leleu a 43 ans quand il la réalise, ça fait déjà 8 ans qu'il a obtenu sa maîtrise d'ébénisterie, il n'a pas à prouver quoi que ce soit. Il sait travailler le lac, la porcelaine, comme les autres, j'ai envie de dire, franchement, ça casse pas non plus des briques comparé à un BVRB, de 30 ans son aîné est d'accord, mais enfin, il faut bien comparer avec le meilleur pour comprendre le bon sans plus. Bon, en réalité, je l'encense, mais il y a quand même quelques défauts sur cette commode. Ce curieux choix dans les frises, rocaille en haut avec ses rinceaux qui partent en végétal, et style grec en bas avec les pattes de lion, la frise grecque, les larges feuilles d'acanthe tombantes. On a des pans coupés avec des pilastres architecture grecque, mais en même temps un tableautin floral tout fin et enrubanné au milieu. Oh, Jean-François, à un moment, il y a un choix à faire. On sait que le 4 feuilles, c'est ton motif. Ce n'est pas une raison, je pense, pour vouloir ajouter une continuité de l'art rocaille sur ton meuble qui était déjà un très beau représentant du Louis XVI classique. Séparément, tout est beau, mais c'est comme si vous mangiez une framboise avec une entrecôte, ça n'a pas de sens. Alors, mention spéciale aussi pour le meuble secrétaire du Getty Museum de Los Angeles, à peu près la même année que la commode du prince, un peu plus tardif peut-être car le piétement est un simple socle d'acajou. Alors, vous connaissez mon amour pour les meubles à transformation et mécanique, et là c'est tout à fait charmant d'intelligence. Donc voilà, vous voyez que Leleu est suffisamment talentueux, c'est jouer des modes pour se démarquer et survivre à la concurrence. Et quand on parle de concurrence, on parle de Riesner bien sûr, mais aussi de Carlin, de Weisweiler, du jeune Benman qui arrive aussi. Bon, en réalité, tout ce petit monde en aura surtout après Riesner, qui aura tendance à gonfler ses prix et à utiliser du bronze de mauvaise qualité. Touche quand même à la perfection, donc évidemment ça aussi ça énerve. Et le dernier fait sur le talent inhérent de Leleu, c'est que c'est l'un des rares qui ne meurt pas dans la misère après la Révolution française. Pourtant il a servi les nobles et la royauté. Voilà, vous savez tout. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner et à juger surtout les différences et les goûts entre Riesner et Leleu. Et quant à moi, je vous retrouve bientôt sur Arcotech. T'es trippé, Henri! C'est moi qui aurais dû recevoir Compte là-dessus, pestiféré! Mais... Franchement, c'est génial. Franchement, c'est génial.
Mais qui êtes-vous? Sa femme. Tête de l'art. Mais pardon, mais madame Leleu! Non, mais